Bonsoir à tous et bienvenue au 22h15 de la télévision du Burkina. L'actualité à la une de ce journal, un nouveau foyer de grippe aviaire au Burkina Faso. Après les régions du centre et du centre-ouest, c'est désormais la région des Hauts-Bassins qui est touchée par cette peste aviaire. Deux fermes avicoles ont même déjà été isolées. Nous irons à Bobo du Lasso pour comprendre. Et puis, le président de l'Union pour le progrès et le changement s'est exprimé sur l'actualité nationale. Zéphirin Diabré veut une opération main propre non sélective. Vous l'entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, avant de développer ces titres pour vous, allons d'abord au Conseil national de la transition. Hier, les députés y étaient réunis en séance plénière. Ils ont débattu sur les questions du continuum éducatif, la gestion des cantines scolaires et l'utilisation des fonds d'appui aux activités des femmes avec les ministres en charge des départements concernés. La substance de ce débat, c'est avec Draman Guéné. À l'ordre du jour de cette plénière, une question orale sans débat et deux avec débat. Le député Wilfried Zundi veut comprendre l'état réel du fonctionnement des cantines scolaires. Voici les éléments de réponse du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette année 2014-2015, il s'agissait de fournir aux écoles environ 48 000 tonnes de vivres pour une période de 4 mois de fonctionnement des cantines, hormis les zones du Sahel et de l'Est qui sont couvertes en partie par les PAM et les CATWEB. Lors des événements des 30 et 31 octobre 2014, 11 596,3 tonnes de vivres destinées aux cantines scolaires ont été pillées dans 2 grands magasins de Ouagadougou. Ceci correspond à une consommation d'1 mois pour l'ensemble des cantines scolaires du pays. Le continuum éducatif a aussi retenu l'attention des parlementaires. Il s'intéresse au bilan de la réforme en cours. 1036 salles de 6e, correspondant donc à 1036 nouveaux CEG, ont été ouvertes au niveau du public et 26 000 élèves ont été envoyés dans les établissements privés sur subvention de l'État. Le problème à ce niveau est que le manque de salles de classe a conduit à l'identification de plus de 900 salles d'emprunt pour recevoir ces élèves. Au-delà du grand besoin en infrastructure engendré par cette mesure, il faut ajouter qu'elle a occasionné le démarrage tardif des activités pédagogiques dans 120 nouveaux CEG. Pour faire face au déficit en infrastructure, j'ai introduit une requête auprès de l'UNICEF pour l'acquisition de 1326 tonnes pour résoudre les problèmes. Pour la députée Marie Somda, malgré les réformes initiées par l'État pour l'autonomisation de la femme, la pauvreté a toujours un visage féminin au Burkina Faso. Elle veut donc savoir comment ces fonds sont utilisés. Des comités ont été mis en place, notamment le comité de prêt et le comité de suivi, qui ont impliqué les acteurs concernés, tant au niveau central que déconcentré, c'est-à-dire dans les régions. Ces différents comités ont travaillé d'arrache-pied pour produire, distribuer les formulaires de demande de prêt et procéder à la réception des demandes. À la date d'aujourd'hui, la totalité des dossiers de demande de financement des 13 régions du pays ont été centralisés au niveau du Fonds burkinabé de développement économique et social. À la fin des travaux d'analyse et de présélection du comité, le guichet entrepreneuriat féminin a enregistré une demande globale de 106 641 927 586 francs CFA pour une offre de financement de 5 milliards de francs CFA. Pour plus d'équité et de transparence dans l'octroi des crédits, les comités ont défini des critères. L'Union pour le progrès et le changement adapte son programme au nouveau code électoral. C'était hier à l'occasion de sa première session de l'année de son bureau politique, rencontre au cours de laquelle Zéphirin Diabré s'est prononcé sur les différentes arrestations au sein de l'ex-majorité. Éléonore Ouedraogo, Yerebanga. Le bureau politique national de l'Union pour le progrès et le changement veut adapter son programme d'activité au nouveau code électoral. Et la première session du bureau de l'année 2015 va expliquer la dite loi tout en apportant des modifications à l'organisation même du parti. Dans le code, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été révisées, avec des dates qui ont été revues également, des conditions et autres. Et nous pensons qu'il était bon que nous puissions échanger sur ces questions-là et voir concrètement comment est-ce que l'UPC peut s'adapter au nouveau dispositif du code électoral. Au-delà de ça également, nous avons également des questions liées au fonctionnement interne donc, du parti,
notamment donc sa structuration, son financement et toutes les activités donc, que nous menons sur le terrain. C'est aussi l'occasion pour le président du parti de se prononcer sur les récentes arrestations d'anciens responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès. Si il s'agit d'une opération même propre basée sur les faits de gestion et concernant tout le monde, l'UPC applaudit et approuve. Mais s'il s'agit d'une opération sélective, opération sélective, où, comme dit mon voisin cuisinier, on chasse des voleurs, mais on attrape les voleurs teint clair et on laisse les voleurs teint noir, l'UPC ne s'associera pas à une telle opération et à bon entendeur, salut. Le parti déplore également la réaction de l'ex-majorité face à l'adoption de la loi portant révision du code électoral. En démocratie, quand on est battu, il faut rester dans l'instance où vous êtes là, ou alors il ne fallait pas y aller. Si on estimait que le CNT n'était pas une instance à laquelle on doit participer, on n'y participe pas. Mais dès lors qu'on y participe, il faut accepter les règles du jeu et se battre à l'intérieur du CNT, essayer de convaincre les gens pour qu'éventuellement vos positions un jour puissent triompher. Nous avons cru comprendre que le gouvernement dit que la porte du dialogue est ouverte et nous encourageons sur ce plan les autorités de la transition à maintenir le contact avec ceux qui sont là en face. La première session prévoit aussi livrer le rapport d'activité du bureau politique national, échanger sur le congrès qui verra l'investiture du candidat de l'UPC pour les présidentielles et faire des propositions sur l'organisation de la campagne électorale à venir. Et puis, la région des Hauts-Bassins fait aussi face à la grippe aviaire. 2 fermes avicoles ont déjà été mises en quarantaine. Le directeur régional des ressources animales, lui, appelle à la vigilance. Karim Sissé, reportage. Avec plus de 5 200 000 têtes, la région des Hauts-Bassins produit 1/8 de la production nationale de volailles. Aujourd'hui, la région est frappée de plein fouet par la grippe aviaire, après les régions du centre et du centre-ouest. Au niveau des hauts-bassins, nous avions enregistré des mortalités dans certaines fermes, ce qui nous a amené à faire des prélèvements dans ces fermes-là pour des besoins d'analyse. À la date du 8 avril, les résultats de ces analyses-là nous sont parvenus, faisant état de la présence effective dans 2 de ces fermes-là, sur les 4 fermes qui étaient concernées par nos prélèvements, du virus de la grippe aviaire. Donc aujourd'hui, je crois que ce n'est plus un secret au niveau de la région des Hauts-Bassins. Nous avons effectivement la grippe aviaire. Cette ferme, située au quartier Sarfalao de Bobo-Dioulasso, est l'une des fermes où la maladie a été détectée. Sur plus de 1600 têtes, le propriétaire se retrouve en 5 jours qu'avec une ferme totalement vide. Une perte incalculable pour Ahmed Zorengré. Les poules étaient abattues bizarrement comme ça. Il dit, ça veut dire quoi? On a payé des vitamines, antibiotiques, tout. Donc, bombardé. Maximum, ça a été 5 jours pour les poules. 5 jours, tout est parti comme ça. Sur combien? Sur 1600, 1700, 1600 comme ça, tête. Les vétérinaires, laboratoires, je sais pas, ils ont appelé le laboratoire, ils sont venus prendre des poules ici. Je sais pas, c'est 4 têtes. Oui. Ils ont abattu 4 têtes, mettre dans les glaciers pour amener en Italie, pour faire le texte, pour voir quoi. Donc c'est hier qu'avant-hier, Bonkungu m'a appelé pour me dire qu'effectivement c'était la grippe aviaire. Une perte qui inquiète les autres aviculteurs de la région. On a appris ça. Bon, ça fait de l'inquiétude, on ne sait pas. Bon, et puis ce que moi-même j'aurais souhaité même proposer, si c'est possible. Bon, les gars aussi n'ont qu'à essayer de voir si ils peuvent envoyer des agents, commencer à faire certaines autopsies dans certaines fermes pour ne pas que ça... Il ne faut pas que la grippe arrive, le temps qu'ils vont savoir, les sujets sont déjà morts, parce que c'est ça qui arrive. Pour éviter que l'épizootie se propage, le directeur régional des ressources animales des Hauts-Bassins lance un appel aux aviculteurs. Pour prémunir la ferme, une ferme qui n'est pas encore atteinte par la grippe aviaire, il est très simple, éviter le mouvement des volailles dans cette ferme. C'est-à-dire quoi? À dire que éviter d'introduire de nouveaux animaux dans la ferme sans les avoir mis en quarantaine au préalable. Surveiller ces volailles et
les malades, les isoler très rapidement. Espérons que les consignes seront suivies à la lettre par les aviculteurs de la région de Haut-Bassin, sans quoi il serait difficile de mettre un terme à cette maladie dans la dite région. CARES Burkina fait le bilan de ses activités menées durant ces 2 années d'existence à Ouagadougou. Réunis dans le cadre du Forum national, les membres de cette organisation vont rechercher ce qui a marché et ce qui ne l'a pas été. Et tout ça sera mis à la disposition du public. Estelle Judith Assogba, reportage. Le comité d'analyse et de recherche syndicale CARES Burkina s'est engagé depuis 2013 dans un projet soutenir l'action syndicale en matière économique pour faire du travail décent une réalité en Afrique. Ces 2 années d'engagement ont permis aux membres de ce comité de mener des réflexions sur des thématiques, travailler à la mise en place d'une assurance maladie pour tous les salariés et contribuer à l'amélioration du financement de la protection sociale dans le budget de l'État. Les résultats de ces travaux sont soumis ici à l'appréciation d'autres acteurs à ce forum national. La protection sociale au Burkina est une nécessité. Et contrairement à ce que certains pensent, c'est un bon investissement, c'est un investissement productif qui permet effectivement le développement du pays. Deuxièmement, c'est dire que ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'argent pour mener effectivement la politique de protection sociale, nous les prenons en porte-à-faux. Parce qu'à l'époque, effectivement, nous avons travaillé sérieusement au niveau du budget de l'État et nous nous sommes rendus compte que les dépenses interministérielles prenaient 300 milliards et c'était des dépenses qu'on ne pouvait presque pas justifier. Donc, si effectivement au niveau de ces dépenses-là, on essayait d'une manière ou d'une autre de faire des économies, il est sûr et certain qu'on aurait progressé sérieusement en matière de protection sociale. L'objectif pour ces membres, c'est de disposer d'un document enrichi et consensuel qui sera transmis aux autorités burkinabées. Nous avons invité les différents ministères, les différents syndicats qui sont au Burkina Faso et certaines organisations de la société civile d'être avec nous pour apporter effectivement leur enrichissement afin que nous disposions effectivement d'un document, un document vraiment sérieux sur la protection sociale au Burkina Faso. La suite de nos actions, nous aurons effectivement ces documents, nous allons les vulgariser, nous allons les transmettre au niveau du gouvernement et nous allons, comme tout bon syndicat, se mettre en ordre de bataille pour que nos idées puissent passer. CARES Burkina est un regroupement de 4 centrales syndicales affiliées à la Confédération syndicale internationale Zone Afrique. Son ambition est de réussir à convaincre l'État burkinabé afin qu'il accorde une part importante des ressources en faveur de la protection sociale et veille à favoriser le travail décent. Si vous voulez une version numérique de votre quotidien citoyen, eh bien, c'est désormais possible. Le journal de tous les Burkinabés a lancé hier son nouveau produit citoyen numérique. Maxime Zongo-Yete, voilà son compte rendu. Après Citoyen Mobile, déjà opérationnel depuis avril 2014, c'est désormais Citoyen Numérique qui est accessible aux lecteurs. Ce nouveau produit, une plateforme d'information sur le web, permet à tout lecteur d'un titre citoyen qui le souhaite de recevoir la version numérique tous les jours. La seule condition, souscrire à un abonnement. Avec le citoyen mobile, quiconque a un téléphone portable résidant sur le territoire national, sur un territoire couvert par un réseau Airtel ou Telmor, peut facilement, à longueur de journée, recevoir des informations via Citoyen qui lui permettent d'être informé de ce qui se passe ici et à travers le monde. Nous sommes convaincus à Citoyen que ne peuvent participer véritablement au processus démocratique et au développement de notre pays que des citoyens informés, des citoyens surtout bien informés et qui peuvent finalement décider d'agir en toute connaissance de cause. Les éditions Citoyen, avec cette palette des produits TIC, se positionnent ainsi comme un acteur majeur de la promotion des technologies de l'information et de la communication. Cette culture du numérique est naturellement accueillie avec satisfaction par le premier responsable du ministère du Développement, de l'économie numérique et des postes. Aujourd'hui, la version papier telle qu'on la connaît est appelée à procéder à des mutations. Et nous, en tant que ministère du Développement de l'économie numérique, notamment chargé de vulgariser les TIC, nous sommes très fiers et nous allons accompagner davantage Citoyen dans cette quête permanente, en tout cas, de vulgarisation des TIC.
Citoya, c'est aussi 2 sites web, celui de l'AIB et de Citoya, qui enregistrent au quotidien plus de 2000 visites. Dans cette dynamique d'innovation, les éditions Citoya annoncent pour très bientôt la mise en service de solutions de paiement électronique. Cette brève conclut ce journal. Les étalons olympiques se sont qualifiés pour les Jeux africains prévus en septembre prochain à Brazzaville. Après avoir battu à domicile les Ivoiriens par le score de 2-1, ils ont fait match nul cet après-midi à Abidjan. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de soirée à toutes et à tous. À demain.